À 18 ans, j'ai recueilli une petite délinquante que personne ne voulait au bord de la route, j'ai fait de gros efforts, mais je n'ai jamais réussi à percer sa carapace. Plus tard, son premier amour a refait surface, et j'ai compris qu'elle avait un côté tendre, mais que cette personne n'était pas moi. Le jour où je l'ai quittée, j'ai menti en disant que je revenais très vite, puis je ne suis jamais revenu. 7 ans plus tard, nos retrouvailles sur un plateau de tournage, devenue une actrice primée, elle m'a attrapé à nouveau pour me demander ce que signifiait « je reviens vite ». Où es-tu donc allé? Mes mains tremblaient de nervosité. Bening Bing, l'actrice récompensée au Golden Horse, se trouvait à 5 mètres derrière moi. Il suffisait que je me retourne pour tomber nez à nez avec elle. Madame Bay, la prochaine scène est une réunion avec votre ex. Vous devez exprimer votre attachement et vos regrets. Bening Bing rit doucement, de l'attachement. Je trouvais cela inapproprié, puisque c'était un ex, que restait-il à regretter? Sa voix était toujours aussi froide et détachée qu'autrefois. À 18 ans, c'est avec ce même ton qu'elle m'appelait Xiaoyu en écorchant mon nom. La discussion derrière moi continuait, je n'avais pas saisi ce que l'assistant réalisateur avait dit. Mais la voix apaisante de Bening Bing parvint clairement à mes oreilles, j'ai oublié mon ex depuis longtemps. Je ne suis pas du genre à revenir en arrière. En tant qu'ex, je ne compte pas non plus me faire reconnaître d'elle. Alors que le tournage s'achevait, chacun allait reprendre sa route, c'est ce que je pensais quand l'assistant réalisateur m'a appelé très fort. Xiaoyu, as-tu trouvé les accessoires? Un silence soudain s'est installé derrière moi. J'ai pris les accessoires et me suis enfui précipitamment. Bening Bing ne m'a pas poursuivi, peut-être ne m'a-t-elle pas entendu, ou peut-être m'a-t-elle entendu. Mais sans s'en soucier. En sortant du studio, j'ai dit à mon collègue, la prochaine fois, appelle-moi Xiaofan, n'utilise plus Xiaoyu. Pourquoi? Xiaoyu sonne pourtant bien, Xiaofan fait plus professionnel, mon collègue a éclaté de rire. Croyant à cette excuse. C'était mon premier film en tant qu'assistant réalisateur, et avant même d'intégrer l'équipe, je savais que l'actrice principale était Bening Bing. C'est une fille de, elle possède la moitié des ressources du milieu, mais son talent est réel. Elle a décroché un prix d'interprétation à 25 ans. Par malheur, je suis son premier amour, j'ai hésité à venir. Mais ne voulant pas laisser passer une telle opportunité, je suis venu. Je me suis promis intérieurement qu'elle ne devait absolument pas me reconnaître, sinon je serais fini. Car notre rupture, 7 ans plus tôt, avait été très peu élégante. J'avais écrit dans la lettre, je savais depuis le début que tu étais une enfant de star, je ne t'ai approché que pour exposer les secrets de ta famille. En fait, je n'aime pas les petites délinquantes, j'aime les femmes douces, ne nous revoyons plus jamais. L'assurance de mes mots contrastait avec ma lâcheté au moment de partir. Je me demande ce qu'a ressenti Bening Bing. En lisant cette lettre, elle est rancunière, si elle met la main sur moi. Ma carrière risque d'être enterrée. Bening Bing est encore plus belle en vrai, quelle génétique incroyable. Tu ne te demandes pas qui sont ses parents? Des stars légendaires, forcément qu'ils ont de meilleurs gènes que la moyenne. Mais j'aimais le tempérament de Bening Bing, son éducation. Elle devait être la reine de beauté à l'école, non? J'ai failli m'étouffer. Bening Bing, reine de beauté? Erreur totale. Non seulement elle ne l'était pas, mais c'était la chef de bande que tout le monde évitait. Je n'oublierai jamais notre première rencontre. Sous une pluie battante, les passants couraient, mais elle était assise là, immobile, comme morte. Jusqu'à ce que je m'approche, elle a levé les yeux vers moi. Son ton était agressif. Dégage. Mais je ne suis pas parti, j'ai plutôt placé mon parapluie au-dessus d'elle. C'est ainsi que tout a commencé entre Bening Bing et moi. J'ai secoué la tête pour chasser ses souvenirs. Le studio était trop bruyant, je me suis accroupi dans la cage d'escalier. Mais à peine avais-je poussé la porte que j'ai vu Bening Bing debout dans l'obscurité. Elle me regardait froidement, comme autrefois. L'escalier était sombre et silencieux. J'ai baissé la tête pour partir, mais Bening Bing m'a retenu. Quel est ton métier? Assistant réalisateur. Réussir à être l'assistant du réalisateur Chen dès la sortie de l'école, c'est impressionnant. Merci, Madame Bay. Quel âge as-tu? 25 ans. Elle a souri doucement et a dit négligemment, nous avons le même âge. Tu m'appelles Madame? L'assistant réalisateur l'appelle aussi Madame, elle en a 43. Alors, redis-le encore une fois. J'ai pris mon courage à 2 mains, Madame Bay. Dans l'obscurité, je ne voyais pas bien son visage, elle semblait esquisser un sourire, mais c'était un sourire glacial, sans aucune émotion. J'en avais des frissons, mais je gardais un mince espoir. Elle ne pouvait pas m'avoir reconnu. Par rapport à il y a 7 ans, j'ai presque changé de visage. De l'adolescent maigrelet que j'étais. Je suis devenu un jeune homme plutôt séduisant. Mes propres proches ont eu du mal à me reconnaître, alors ici, dans le noir, c'était impossible. Madame Bay, je vous laisse vous reposer, je m'en vais. Attends. Elle m'a rappelé, comment t'appelles-tu? Fan Chen. As-tu utilisé d'autres noms? Non. Bening Bing est restée silencieuse. Une sueur froide m'a envahi, je m'appelais Fan Chen autrefois, avant de changer mon nom pour Fan Xiaoyu. Il m'avait menti, et puisque je le trompe à mon tour aujourd'hui, nous sommes quittes. Lors de l'été de ma seconde, j'ai trouvé Bening Bing au coin de la rue, il disait qu'il n'avait nulle part où aller. Sans famille, je l'ai cru. Je pensais qu'il était comme moi. Un enfant pauvre dont personne ne veut. Quand mes parents ont divorcé, ils ont chacun refait leur vie. Et eu d'autres fils de leur côté. Ils ne voulaient plus de moi, alors j'ai été logé au sous-sol chez ma tante.
Beningbing et moi étions deux personnes totalement différentes. Moi, j'étais introverti et réservé. À part étudier, je ne connaissais rien d'autre. En première, nous nous sommes retrouvés dans la même classe. Personne ne savait ce que faisait sa famille, certains disaient même qu'il était orphelin et sans domicile. À l'école, nous étions comme des étrangers, mais personne ne savait que chaque soir, Beningbing venait frapper au carreau du sous-sol. Je libérais un petit coin pour qu'il puisse y dormir, avant que ma tante ne se réveille. Il repartait à l'aube, comme s'il n'avait jamais existé. Beningbing séchait souvent les cours. Et il était toujours blessé. Chaque fois que je le soignais, Fang Xiaoyu. Tu pourrais être plus doux? Appelle-moi Xiaoyu, petit Xiaoyu. Tu pourrais être plus doux. Xiaoyu était mon surnom, donné par ma grand-mère disparue. Je préférais ce nom à Fang Xiaoyu. Comme Beningbing venait souvent dormir sur mon sol, j'ai inconsciemment pensé qu'il était encore plus à plaindre que moi, et j'ai nourri une illusion. Quand j'oubliais mon manuel et que le professeur m'interrogeait, Beningbing traversait la classe pour jeter le sien sur ma table. Bien qu'étant un garçon, ma puberté était tardive et j'étais assez petit. Les autres élèves me harcelaient souvent, et chaque fois que je ne savais plus quoi répondre, Beningbing se mettait en travers pour me protéger. Il me défendait, et j'ai cru par erreur à une sympathie mutuelle. Ce n'est que plus tard que j'ai compris qu'il n'y avait aucune sympathie. Beningbing est un fils de star. Avec des propriétés et des voitures de luxe par dizaines, il pourrait s'acheter toute ma garde-robe pour une saison. Il m'utilisait simplement pour agacer sa propre famille. Quand ai-je compris? Le jour où ce pauvre type de Lu Jining est apparu. Mes pensées furent interrompues. De retour en studio, un thé au lait fut glissé dans ma main. Lu Jining était revenu visiter le tournage et avait acheté des boissons pour tout le monde. Regarde. Le riche héritier et la star de cinéma ensemble, c'est le couple parfait. Je regardais au loin. Beningbing inclinait la tête, écoutant Lu Jining parler à ses côtés. Comme les autres, je ne pouvais détacher mes yeux de cette belle image. Soudain, Beningbing a tourné son regard vers moi, comme s'il avait senti ma présence. J'ai immédiatement baissé la tête. Quand j'ai relevé les yeux, il ne me regardait plus. Comme si tout cela n'avait été qu'une illusion. Ningbing, après la fin du tournage. Tu m'accompagnes à Paris pour les défilés? Le ton et la voix étaient les mêmes qu'il y a 7 ans. Je n'ai pu m'empêcher de plonger dans mes réflexions. Au lycée, nous étions restés de simples camarades. Et ce n'est qu'après le concours d'entrée à l'université que nous sommes sortis ensemble. Beningbing n'était pas démonstratif, ni fuyant, il ne sortait simplement aucune parole tendre de sa bouche. Sur certains points, il était un petit ami convenable, attentionné et prévenant. Et il tenait à mon image. Beningbing ne me présentait jamais à ses amis. Une fois, je suis allé à Texian pour le voir, voulant lui faire une surprise, mais il m'a accueilli avec un visage fermé, me disant avec irritation, ne reviens plus ici. Sur le moment, je n'ai pas cherché plus loin, croyant que c'était juste son caractère. Jusqu'à l'apparition de Lu Jining, vêtu d'un costume coûteux. La coiffure parfaite, il est apparu dans mon monde comme une lumière. Ningbing. Pourquoi es-tu venu ici? Je viens d'acheter une Ferrari, tu veux faire un tour? Le mot « Ferrari » m'a presque fait perdre mes moyens. Lu Jining m'a regardé. Les yeux écarquillés de confusion, Ningbing, qui est-ce? Bonjour, je suis le petit ami de Beningbing. Hein? Tu plaisantes? Comment Ningbing pourrait-il s'intéresser à toi? C'est moi son futur petit ami. Nos familles ont un accord de mariage. Qui a dit ça? Beningbing a noirci. Il a repoussé Lu Jining, d'un ton cinglant, un accord de mariage avec lui? Je n'ai rien signé. Son explication était bien fragile. Plus tard, quand ses parents sont venus me voir, j'ai enfin compris que Beningbing était un fils de star, pas n'importe lequel, sa famille contrôlait quasiment tout le monde du spectacle. Beningbing entretenait des relations difficiles avec ses parents, il a délibérément quitté son école privée pour rejoindre un lycée ordinaire. Il refusait aussi de rentrer chez lui. Ses parents, souvent absents, ne se souciaient guère de leur fille. Il ne savait absolument pas ce qu'il faisait de ses journées. À la fin de notre discussion ce jour-là, son père m'a dit « Petit Fan, tu ne le sais peut-être pas, mais bien que Beningbing soit une fille. Elle est très rebelle. Elle est avec toi juste pour nous provoquer, elle ne t'aime pas sincèrement. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ce genre de choses. Si tu ne me crois pas, contente-toi d'observer. Comment se comporte-t-elle avec Lu Jining? C'est lui qu'elle aime. Ils ont grandi ensemble. Elle n'a simplement pas conscience de ses propres sentiments. Petit Fan, nous ne sommes pas du même monde. » Plus tard, j'ai réalisé que son père ne m'avait pas menti. Bien qu'elle dise être agacée par lui, Beningbing faisait preuve d'une grande patience envers Lu Jining. Une fois, alors que Lu Jining se moquait encore de ma pauvreté, Beningbing est apparu. Et il a aussitôt pris un air victimisé, Bing Bing, Fang Xiaoyu vient de dire qu'il voulait me frapper. Fang Xiaoyu, je t'avais prévenu de ne pas le provoquer. À cet instant, j'ai compris. Beningbing n'était pas insensible, elle ne fleurissait tout simplement pas pour moi. Fin août, j'ai accepté les conditions des parents de Beningbing et, grâce à leur financement, je suis parti étudier à l'étranger. Vu ma situation, c'était sans doute la seule opportunité de faire des études à l'étranger de toute ma vie. Le jour de mon départ, j'ai dit à Beningbing que je voulais aller acheter du chocolat. Par habitude, elle a sorti son portefeuille pour acheter le plus cher, mais je n'ai pas accepté. Pas besoin du tien, je reviens tout de suite, attends-moi. Et je ne suis jamais revenu. Comme l'exigeaient ses parents, j'ai laissé une lettre de rupture odieuse.
brisant définitivement tout espoir chez Beningbing. Cette romance de 3 mois, avec l'arrivée de l'automne, s'est éteinte en silence. J'ai changé de nom et j'ai travaillé pour financer mes études avec mes camarades de lycée. Autrefois effacé, je subissais souvent les brimades des autres. J'ai appris à chérir cette chance difficilement acquise. Et à devenir prudent et posé. Avec mon nom et mon apparence transformée, ainsi que la dissimulation orchestrée par ses parents. Beningbing ne pouvait absolument pas me retrouver. À ses yeux, j'étais comme mort. Cependant, j'entendais souvent parler de Beningbing. Après mon départ, il a décidé de redoubler, a été admis à l'Académie de cinéma de Pékin, a fait ses débuts à l'université et a connu une carrière florissante. Devant la caméra, il est doux et élégant, son sourire émouvant captive le cœur de ses fans, ne laissant aucune trace de celui qu'il était. Je suppose que tout le monde change, moi aussi. La journée de travail terminée, je suis épuisé, le corps en compote, mais comme dopé à l'adrénaline. Oh mon Dieu, cette photo est sublime. Quoi? Le parcours émotionnel de Beningbing est en tendance sur les réseaux. Je me penche, une photo volée suscite un débat enflammé. Dans cette scène, Beningbing croise son ex. Regardez, son regard est tout simplement saisissant. Beningbing donne vie à l'héroïne. Sur la photo, Beningbing regarde fixement devant lui. Chacun de ses gestes est plein de dignité, mais au fond de ses yeux brûle une flamme dévorante. Libre et folle. Ce qui me terrifie davantage, c'est que sur le bord de la photo, le dos flou vers lequel il dirige son regard. C'est moi. Le tournage reprend. L'acteur principal a eu un imprévu, il doit aller à l'hôpital. C'est une scène capitale entre les deux protagonistes, personne ne peut se permettre de perdre du temps, le réalisateur est nerveux. Il décide finalement de trouver une doublure pour tourner d'abord les plans de Beningbing. Beningbing veut choisir lui-même sa doublure. Je suis au bord du groupe, mais le regard de Beningbing se pose précisément sur moi, ce sera lui. Je suis très occupé. Le réalisateur n'y voit aucun inconvénient et me presse même d'enfiler le costume du protagoniste. Je n'ai qu'à montrer mon dos, l'équipe me maquille. Quand je me tiens devant Beningbing, il a un instant d'égarement. Beningbing me demande, tu es nerveux? Je n'ai jamais joué la comédie. Pas besoin de jouer, contente-toi d'écouter. Il marque une pause et ajoute, détends-toi, si tu es tendu, ton corps sera rigide. Le rendu ne sera pas naturel. Allez, prends une grande inspiration pour te relaxer. Merci, maître Bay. Dans un instant, la caméra sera braquée sur moi, écoute juste mes répliques. Et aussi, Beningbing s'interrompt, je lève les yeux vers lui. Et aussi quoi? Et aussi, où est mon chocolat? Il articule chaque mot, une profonde émotion dans le regard, aussi intense qu'autrefois. Je tends légèrement la main, Xiaoyu, 7 ans ont passé. Ça doit être acheté, c'est la fin, voilà ma première réaction. Beningbing m'avait probablement déjà reconnu, il se trouve que cette scène est justement celle où l'héroïne, après des retrouvailles alcoolisées, livre une déclaration passionnée au protagoniste. J'ai cru un instant, dans un moment d'égarement, que c'était ce qu'il voulait me dire, mais comment est-ce possible? Dans la réalité, Beningbing ne m'a jamais dit de mots doux. Après la prise, le réalisateur m'a fait un pouce levé. Petit fan, tu as vraiment du talent pour le jeu d'acteur, ton regard était très juste tout à l'heure. Y a-t-il une possibilité que nous jouions tous les deux notre propre rôle? Pour la scène de proximité suivante. Beningbing a exigé que je lui donne la réplique. J'en ai eu le vertige, on ne peut se mettre aucun des deux à dos. Me nommer à ce poste maintenant, si ce n'est pas de la vengeance, qu'est-ce que c'est? De simple assistant, je suis devenu malgré moi vice-réalisateur. Le vice-réalisateur attitré de Beningbing, devant graviter autour de lui 18 heures par jour, mais je ne fais pas que le travail de vice-réalisateur. Par exemple, quand il fallait déplacer des accessoires lourds sur le plateau, à peine avais-je remonté mes manches que Beningbing m'attrapait. Va m'acheter un thé au lait. Non seulement du thé au lait, mais il a aussi commandé plein de snacks. Alors qu'il aurait pu se faire livrer, il a insisté pour que ce soit moi qui aille les chercher. Mais pour être honnête, mes collègues m'envient de pouvoir sortir flâner en étant payé, mais quand je reviens avec les snacks, Beningbing n'en veut plus. Après une semaine à travailler ainsi sous les ordres de Beningbing, j'ai même pris du poids. À la longue, même mes collègues sont curieux, est-ce qu'il achète exprès ses snacks pour toi? Impossible. Mais il est vraiment indulgent avec toi. Beningbing est très exigeant. Son entreprise a investi dans ce film, il a déjà grondé les anciens vice-réalisateurs, mais il ne t'a jamais réprimandé. Pas du tout, il se contente de me tourmenter. J'ai nié catégoriquement. Les commérages du tournage ont fini par arriver aux oreilles de Luginian, qui s'est précipité sur place. Tu es le nouvel assistant de Beningbing. Je n'ai pas pu m'empêcher de corriger, vice-réalisateur. Si jeune, tu penses pouvoir bien faire le travail, monsieur J? S'il vous plaît, ne jugez pas sur les apparences. Luginian m'a scruté pendant un long moment, est-ce qu'on s'est déjà rencontré quelque part? Vous devez vous tromper. Je n'avais aucune envie de jouer les hypocrites avec ce jeune maître, alors j'ai repris mon travail d'organisation. Luginian a reniflé, j'en ai vu passer beaucoup, des gens comme vous sur les plateaux. Ne croyez pas que parce que Beningbing vous utilise, vous avez une chance de vous élever. Je vous conseille de rester à votre place, sinon, il sera trop tard pour regretter. De quoi parlez-vous? Vous ressemblez un peu à l'ancien petit ami de Beningbing. Après avoir dit cela, Luginian a attendu ma réaction. Il pensait que j'allais être choqué ou attristé, mais je l'ai regardé, perplexe. Et alors?
S'il vous utilise, vous autres? Ce n'est pas par talent. Bingbing déteste cet homme, ne soyez pas trop fiers. J'ai posé mon travail et je l'ai regardé en souriant, s'il le déteste. Pourquoi chercher un remplaçant? C'est contradictoire. Lu Jingyan est resté sans voix. Une fois parti, mon cœur ne parvenait pourtant pas à se calmer. Bingbing me déteste, c'était donc vrai. Le soir, Bingbing m'a soudainement envoyé un message pour que je lui apporte des médicaments. Dans le respect du principe selon lequel on ne doit pas contrarier l'acteur principal. J'ai acheté les médicaments et je suis monté. Je pensais qu'il me faisait juste marcher, mais il était réellement malade. Des perles de sueur coulaient sur son front. Qu'est-ce qui t'arrive? Mal à l'estomac? Où est ton assistant? Il ne peut pas revenir. Étrange. Bingbing, tu n'avais pas de maux d'estomac autrefois, qu'est-ce qui se passe? L'année où j'ai redoublé. Je ne mangeais pas correctement. Pourquoi? Personne ne me gardait de quoi manger. Il me regardait à demi-paupières closes, ce qui m'a rappelé le passé, quand Bingbing venait dormir sur le lit de camp. Je lui mettais toujours une part de nourriture de côté. Quand j'avais fini mes devoirs, il avait déjà tout mangé. Le goût fade du bouillon, et ce même entêtement. J'ai vu une table pleine de plats. Encore fumant. Je viens de commander, mais je n'arrive pas à manger à cause de la douleur, quel dommage. À manger les gamelles du tournage tous les jours. J'en meurs d'envie. Mange donc. A-t-il dit, l'air détaché. C'est du gaspillage sinon, si tu ne manges pas, jette-le. J'ai cassé des baguettes jetables. Et je me suis assis à table. J'ai mangé dans le silence, et la pièce était tout aussi calme. Je pensais qu'il s'était endormi, mais en tournant la tête, je l'ai vu me regarder, un sourire aux lèvres. Mais dès que nos regards se sont croisés, son sourire a disparu et il a repris son air de quelqu'un à qui le monde entier doit quelque chose. Il n'avait pas changé. Nous sommes restés silencieux comme à l'accoutumée, sans dire un mot. Jusqu'à ce que je parte, moment où Bingbing a soudainement lâché, je n'ai aucune relation avec Lu Jingyan. Je n'en ai jamais eu, je n'en ai pas maintenant, et je n'en aurai jamais à l'avenir. Je hoche poliment la tête, mais Bingbing, je m'en fiche désormais. Cette phrase a assombri le visage de Bingbing pendant plusieurs jours. Peu importe, le tournage touche à sa fin de toute façon. Mais quelques jours avant la fin, un accident assez grave s'est produit. Lors d'une scène de poursuite, l'ingénieur du son était allé aux toilettes. J'ai pris le relais, debout sur le bord du pont, tenant une perche micro plus grande que moi. J'ai perdu l'équilibre et, sous l'effet d'une violente rafale de vent, je suis tombé du bateau. En bas, c'était le lac, et je ne sais pas nager. Dans la confusion, j'ai entendu un cri, Xiaoyu. Bingbing a sauté droit dans l'eau. Il me serrait nerveusement, comme s'il ne voulait plus jamais me lâcher. Après cela, je ne me souviens plus de rien. Je me suis réveillé dans une chambre inconnue, avec un mot manuscrit sur la table de nuit, c'est chez moi. Ce n'est pas loin de la base de tournage, je t'ai pris un congé, repose-toi quelques jours. Si tu veux te changer, il y a des vêtements d'homme dans le dressing que je viens de faire acheter. L'écriture était sans aucun doute celle de Bingbing. Beaucoup d'acteurs ont un logement près de la base de tournage, Bingbing ne faisait pas exception. Autrefois, je lisais dans les potins. Qu'il y vivait la plupart du temps, et la maison était très propre. J'entrai dans le dressing. Et un parapluie noir attira immédiatement mon attention, c'était celui que j'avais tenu pour Bingbing il y a tant d'années. Le parapluie était vieux et de piètre qualité, mais il était placé au centre même du dressing. Je me suis soudain souvenu de cette journée de déluge, où j'avais protégé Bingbing des vents violents et de la pluie. Il essayait sans cesse de me renvoyer. Mais je ne sais quel courage m'a pris, j'ai retroussé ses manches pour examiner ses blessures. Il a voulu jurer mais s'est retenu, ça va, pas besoin d'aller à l'hôpital. Attends-moi, je vais acheter des médicaments. De retour rapidement, je lui ai glissé le parapluie dans les mains, pars vite. 10 minutes plus tard, je suis revenu sur mes pas, j'avais acheté les médicaments et de quoi manger. La pluie m'avait trempé jusqu'aux os, il me regardait en silence. À partir de ce jour-là, Bingbing ne m'a plus jamais dit un mot méchant. Plus tard, j'ai compris qu'il avait été très choqué ce jour-là. Personne n'était jamais revenu vers lui, j'étais le premier. Fin du souvenir, j'ai trouvé des vêtements et je me suis changé lentement. Mais avant même d'avoir fini de boutonner ma chemise, la porte du dressing s'est ouverte, et nous nous sommes retrouvés nez à nez avec Bingbing. Un peu gêné, Bingbing est sorti précipitamment pour me laisser finir de m'habiller. Pourquoi ne fais-tu aucun bruit? J'ai cru que tu étais reparti. Ne sois pas agressif. Bingbing a été pris de court, sa colère s'est éteinte instantanément. Autrefois, cette phrase était très efficace. Je ne pensais pas qu'elle le serait encore aujourd'hui. Je ne t'ai même pas encore fait de reproches, pourquoi entres-tu sans frapper? Je ne savais pas que tu étais à l'intérieur. Son visage est devenu cramoisi, je n'ai rien vu du tout. Si ça t'énerve, je peux m'excuser, je suis désolé. J'avais remarqué autrefois que, bien que Bingbing soit têtu et dur, il restait étonnamment pur et naïf sur certains points. Ce n'est rien, je suis juste un peu fatigué, ai-je dit sans réfléchir. Comme si je n'avais pas déjà vu ce qu'il y avait à voir. Aussitôt dit, je me suis rendu compte de l'inconvenance, et effectivement, Bingbing a pincé les lèvres, devenant rouge jusqu'au cou. J'ai changé de sujet, tu n'as pas de scène aujourd'hui? Ce n'est pas encore fini. Va préparer du porridge, tu prendras tes médicaments après. À cause de ma chute dans l'eau, j'avais attrapé un rhume, Bingbing a apporté le porridge, portant encore son tablier. Je n'ai pu m'empêcher de le scruter, tu es doux avec ce tablier.
Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit merci. Les yeux de Beningbing se sont illuminés, bien que son ton soit resté bourru. Finis tout, ne gaspille rien. Que veux-tu manger d'autre? Je peux faire l'effort de te cuisiner quelque chose. Ne te donne pas cette peine, occupe-toi de tes affaires. Je n'ai pas de scène demain matin, je ne retourne pas au studio ce soir, j'ai le temps de préparer à manger. Et puis, tu dors ici cette nuit, je vais m'installer dans la chambre d'amis. Il n'y a pas de literie supplémentaire là-bas. Tu es malade, reste dans le lit, ne t'agite pas, je dormirai par terre. Au milieu de la nuit, la fièvre est revenue, Beningbing n'a presque pas dormi, changeant mon linge humide à intervalles réguliers. En proie au délire de la fièvre, j'ai cru un instant être revenu dans ce petit sous-sol. Beningbing dormait par terre, gardant ses distances, une table nous séparant. Je regardais vers lui, ne voyant que son dos amaigri. Une fois, Beningbing était tombé malade. Il avait enduré en silence, mais au milieu de la nuit, sentant quelque chose d'anormal, je m'étais levé et son front était brûlant. J'avais cherché des antipyrétiques et essuyé son visage encore et encore. Beningbing avait soudain tendu la main pour me saisir. Il m'a tenu fermement un long moment, comme s'il craignait que je parte, ne me lâchant qu'une fois endormi. C'était mon dernier contact avec elle avant l'obtention du diplôme, la plupart du temps, nous étions comme des étrangers. Nous nous croisions à peine à l'université. Après une nuit passée dans un état second, je me suis réveillé le lendemain. Beningbing était déjà partie. Elle avait été appelée en urgence pour un tournage, mais il y avait un repas préparé sur la table. Au centre se trouvait un paquet de chocolat, le plus cher qui soit. J'étais en train de manger. Quelqu'un est entré. J'ai cru que c'était Beningbing, mais c'était une inconnue. Je l'ai reconnue, c'était l'agent de Beningbing, ainsi qu'une de ses bonnes amies. L'agent me regardait, hébété. J'ai eu beau lui expliquer que je n'étais qu'un assistant réalisateur sur le plateau. « Comment vous appelez-vous » ? « Appelez-moi simplement Fanchen. » Elle a sursauté de surprise. « Fanchen ? C'est bien vous, Fanchen ?» Elle me regarda, une lueur de compréhension dans le regard. « Vous êtes bien Shen Yu ? Pourquoi ?» Voyant mon air interrogateur. Elle a poursuivi, « Beningbing vous a cherché comme une folle, sans jamais vous trouver. Elle s'est laissée aller, ne mangeait plus, ne dormait plus, elle a touché le fond. Maintenant que c'est fait, elle vous a retrouvé, elle peut enfin être en paix, après 7 ans. Elle n'a plus besoin de se tourmenter. Vous plaisantez, je n'ai fréquenté que 3 mois. Ce n'est pas si inoubliable. Comment pouvez-vous dire ça? Vous ne savez pas que Beningbing est devenu star. C'était pour vous? À cause de ses parents, elle a toujours détesté le monde du spectacle. Ce métier, elle l'avait refusé quand sa famille voulait qu'elle commence comme enfant star. Mais juste après votre rupture, elle a soudain voulu devenir actrice, en disant que c'était parce que vous aimiez le cinéma. En devenant une star, elle pouvait se tenir là où la lumière est la plus vive, pour que vous puissiez la voir. Je suis resté interdit. C'était vrai, c'était arrivé. Une nuit où je n'arrivais pas à dormir. J'avais appelé Beningbing, « Camarade Bay, tu dors ?»« Non, je viens de voir un film, de Yasujiro Ozu. C'était magnifique. Ça ne m'intéresse pas, plus tard, je veux faire des films. Mais ça coûte cher, non? Dommage, je n'ai pas d'argent. Faire du cinéma ne coûte pas si cher que ça. » Je pensais qu'elle ne comprenait rien, qu'elle rêvait, et je n'ai rien ajouté. En fait, elle s'en souvenait. L'agent a soupiré, 3 mois seulement, et elle y pense depuis toute une vie. L'après-midi, Beningbing est revenue. Elle a demandé à son agent, « Qu'est-ce que tu fais là? Le tournage se termine, je viens ranger un peu. Pas besoin. Pars. Et je veux prendre des vacances, n'organise aucun rendez-vous. Tu oublies tes amis quand tu es amoureuse. Tu te souviens quand tu ne la trouvais pas et que tu pleurais devant moi. » Beningbing m'a coupé maladroitement, « Ne dis pas ça devant mon petit ami. » J'ai rectifié. « Ex-petit ami. Tu ne m'as jamais quitté en face, donc ça ne compte pas. Je t'ai écrit une lettre. Juste une lettre. Je l'ai jetée après l'avoir lue. Qui me dit que c'était vraiment de ta main? » L'agent s'est éclipsé. « Tu n'étais pas en colère en lisant cette lettre? J'avais dit que je révélerais tes secrets. Tu n'en as pas le courage. Et pour ce qui est des révélations. Je n'ai pas besoin d'une source pour lire les journaux, non? Je suis resté sans voix. Beningbing est allé laver des fruits. J'ai repris, il suffit d'une personne pour rompre, que tu l'acceptes ou non. Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Beningbing s'est figé et s'est tourné vers Fanchen. Alors, je vais te reconquérir. Ça ne sert à rien, Beningbing. Tu m'en veux? Parce que je t'ai menti, sans te parler de ma famille. Ou parce que ces dernières années, je ne t'ai pas expliqué? Un peu des deux, et rien de tout ça. Beningbing, nous ne sommes pas faits pour être ensemble, n'insiste pas. Un silence mortel a envahi la pièce. Je ne sais pas combien de temps a passé, ses yeux étaient injectés de sang. Et elle a dit avec amertume, je veux insister. Je n'ai pas pris ses paroles au sérieux. Après le tournage, je suis rentré dans ma ville natale. La vieille maison de ma tante allait être démolie, elle m'a demandé de l'aide pour vider les meubles. Même si ma tante préférait ses propres enfants, elle m'avait élevé. Je ne pouvais pas être un ingrat. En rentrant, je suis passé devant mon lycée, les bâtiments avaient été rénovés il y a quelques années, ils avaient beaucoup changé. Je suis resté planté devant l'entrée un moment, quand quelqu'un m'a interpellé, et « Tu es, c'est toi? Je me souviens de toi. » Une femme est sortie. Elle semblait avoir le même âge que moi. « Tu étais dans cette école? Je me souviens qu'à l'époque, avec Beningbing. Dans la même classe, c'est ça? » J'ai hoché la tête. « Et vous, qui êtes-vous? »
Je me suis déjà disputé avec Beningbing. Au fait, pourquoi es-tu seul aujourd'hui? Et Beningbing? Il n'est pas toujours derrière toi, ai-je demandé, incertain. Derrière moi? Oui, tous les jours après les cours du soir. Beningbing te suivait pour t'accompagner jusqu'à chez toi, tu ne le savais pas? C'est impossible? Je ne peux pas y croire. La jeune fille a poursuivi. Cette fois où je me suis disputé avec lui, il a soudainement arrêté la discussion et a dit que le cours était fini. Il a dit qu'il devait retourner à l'école. J'ai trouvé ça étrange sur le moment, pourquoi retournerait-il à l'école? Alors je l'ai suivi, et j'ai découvert qu'il attendait à la porte, et qu'il te suivait dès que tu sortais. Il attendait que tu sois rentré chez toi pour revenir me voir. Plus tard, j'ai compris qu'il craignait que ces problèmes ne t'atteignent. Il voulait t'assurer ta sécurité. La fille a pointé du doigt le platane dans le coin, il se tenait juste là à t'attendre. À 17 ans, Beningbing aimait porter du noir, se fondant toujours dans la nuit. Une rafale de vent a soufflé. Et c'est comme s'il se tenait là. Ma tante m'a appelé pour me presser, et quand je suis arrivé, elle triait les vieilles affaires du sous-sol. Le lit où j'avais dormi, le bureau que j'avais utilisé. Tout était sorti petit à petit. Xiaoyu, j'ai trouvé quelque chose. Viens vite. Elle a montré un coin du sol, couvert de ton nom gravé. C'est cette fille qui l'a gravé, n'est-ce pas? Celle qui est devenue actrice. Comment le sais-tu? Oh, elle est venue me voir. Quand ça? Tu te souviens? J'avais trouvé quelque chose ici autrefois et je t'avais grondé à cause de ça. Je m'en souviens. Tu étais si têtu à l'époque, je ne veux même pas en parler. Tu refusais obstinément de dire la vérité. Tu prétendais que c'était à toi, mais je savais bien que tu n'étais pas ce genre d'enfant. En se remémorant le passé, ma tante semblait nostalgique, le jour où je t'ai grondé. Cette fille était à la fenêtre et elle a tout vu. Plus tard, elle est venue me voir en privé. Elle s'est mise à genoux pour s'excuser et m'a supplié de ne pas t'en vouloir. J'ai serré le PAN de mon vêtement. Mon souffle s'est ralenti. Je craignais qu'elle ne soit une mauvaise influence et j'avais formellement interdit qu'elle revienne dormir ici. Alors c'était ça. Vers la fin de ma 2e année de lycée, Beningbing a cessé de venir manger et dormir ici. Elle m'avait dit qu'elle avait trouvé un endroit, mais en réalité, elle craignait simplement de m'affecter. Ces traces d'usure sur le sol signifiaient que Beningbing avait aussi connu des nuits sans sommeil. Beningbing ne disait rien. Mais au fond de son cœur, elle m'appelait des milliers de fois. La veille de la démolition, une fois de plus, j'ai quitté l'école. Pour rentrer à pied chez ma tante. Ce petit chemin familier était recouvert par les denses platanes. En arrivant au bout, voyant cette petite fenêtre du sous-sol, comme par télépathie. Je me suis retourné, Beningbing, portant un masque, se tenait de l'autre côté de la rue. 20 minutes plus tard, nous étions assis dans le restaurant où nous allions souvent. Après la fin du tournage, je n'avais plus répondu à ses appels. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me retrouve quand même. À côté du restaurant se trouvait l'ancien club de billard, je regardais les gens aller et venir. Et soudain, j'ai voulu une réponse. Beningbing, cet été-là. Je suis venu te voir ici, tu étais très impatiente et tu m'as chassé. Sais-tu à quel point j'étais blessé? Beningbing a eu un air stupéfait, je n'étais pas impatiente. J'avais juste peur et j'étais anxieuse. Ce club de billard n'était pas un endroit fréquentable, et les gens que je voyais ce jour-là n'étaient pas bienveillants. Ces filles essayaient de me piéger, quand tu es apparu, j'ai eu tellement peur. J'avais peur qu'elles ne s'en prennent à toi. Beningbing fronça les sourcils, en se remémorant attentivement. Je suis désolé, j'étais tellement nerveuse, cela a provoqué un malentendu. À cet instant, le patron a appelé notre numéro. J'ai demandé à Beningbing d'aller acheter de l'eau. Et pendant son absence, j'ai été encerclé par quelques femmes, beaux gosses. Tu nous donnes ton numéro? C'était ta copine tout à l'heure. Pourquoi porte-t-elle un masque pour manger? Vous êtes malade, ai-je dit froidement, dégagez. T'as du caractère, tu sais à qui tu as affaire dans le quartier. La chef du groupe a tendu la main pour me toucher. La seconde suivante, elle a poussé un cri de douleur. J'ai presque tordu son poignet, je ne frappe pas les femmes. C'est à ce moment que Beningbing est revenu. Elle ne frappe pas. Mais moi, si. Beningbing a complètement abandonné son masque et son image publique, dégageant une aura féroce. Je l'observais, stupéfait. C'était bien elle, la Beningbing que je connaissais était revenue. Je n'en avais aucun doute. Beningbing pouvait terrasser les 4, mais je devais l'en empêcher. Son statut actuel ne lui permettait pas de se battre, mais elle était obstinée. Elle les fixait intensément, exigeant réparation avant de revenir vers moi. Beningbing, ne fais pas de folie. Je lui tirai la main. Elle se figea instantanément, comme lavée par une onde, toute sa force s'évanouissant. Ses traits s'adoucirent, et elle murmura, alors laissons tomber, Fang Xiaoyu. Courons. Elle saisit ma main en retour, et nous nous sommes élancés au loin. À travers les rues et la foule, nous avons couru sans jamais nous lasser. Nos battements de cœur résonnaient intensément à nos oreilles, boum, 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 la dernière fois que j'avais entendu ce son. C'était déjà à cause d'elle, cette émotion de ma jeunesse, et en cet instant, elle semblait toujours cette jeune fille obstinée. Nous avons couru jusqu'à la maison de ma tante et nous nous sommes faufilés dans le sous-sol, qui était déjà vide. En attendant la démolition prévue pour demain, même les ampoules avaient disparu, seule la lumière de la lune filtrait à l'intérieur. Xiaoyu. Nous avons parlé en même temps, puis nous avons décidé que ce serait à mon tour de commencer. Tu ne rentrais jamais chez toi avant. Oui, j'avais un sale caractère à l'époque. J'attirais des ennuis,
Pourquoi te le dire, a-t-elle dit avec un sourire. Tu étais censé passer tes examens d'université, concentre-toi sur tes études, je m'occupe du reste. J'ai alors montré du doigt le bureau sur le sol, et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que je t'aime. Je suis resté interdit un instant, à 18 ans, tu ne me l'avais jamais dit. Beningbing a baissé les yeux et a murmuré lentement, parce qu'autrefois, je ne savais pas comment l'exprimer. Le passé de Beningbing était assez particulier, elle avait des parents. Mais c'est mieux que rien. Ayant grandi dans une relation empreinte d'indifférence, personne ne lui a appris à aimer quelqu'un. Et personne ne lui a dit comment exprimer son amour. Beningbing pensait que dépenser de l'argent, ou en dépenser pour moi, équivalait à une déclaration. Quand je lui ai avoué mes sentiments, elle était en réalité heureuse, mais parce qu'elle n'était pas habituée à être aimée. Ni à l'intimité, elle semblait très passive. Beningbing s'est entraînée devant un miroir à dire « Je t'aime ». Mais c'était gênant, elle n'arrivait pas à le dire. Pour faire simple, elle a fait comme les autres filles et a plié 1000 grues en papier. Inscrivant « Je t'aime » dans chacune d'elles, avec l'intention de me les offrir pour mon anniversaire, mais hélas, ce jour n'est jamais arrivé. Plus tard, en jouant la comédie et en expérimentant des vies différentes, elle a enfin appris à s'exprimer. Mais la personne à qui elle voulait se confier n'était plus là. Après un silence, j'ai enchaîné. Et Lugignant dans tout ça, Beningbing secoua la tête, si je suis gentil avec elle. C'est parce qu'elle m'a sauvé la vie. Quoi? Quand j'étais petite, mes parents ne s'occupaient pas de moi. Et c'est elle qui venait toujours jouer avec moi. Une fois, alors que j'avais de la fièvre, elle a été la première à s'en apercevoir. Elle a pleuré et fait tout un scandale pour attirer l'attention des adultes, et c'est ainsi qu'ils ont découvert que j'étais malade. Le médecin a dit que si elle était arrivée plus tard, mon cerveau aurait été gravement endommagé. En évoquant le passé, Beningbing esquissa un sourire amer. Depuis ce jour, je lui ai promis de la considérer comme mon propre frère et de bien la traiter. Pendant toutes ces années, je l'ai effectivement traité comme un frère. Mais cet été-là, il y avait un secret. Lugignant m'a menacé, si tu ne l'emmènes pas avec toi, j'irai tout raconter à tes parents. Pour qu'ils te détestent profondément. Mes parents ont toujours eu une confiance aveugle en Lugignant, et si elle en rajoutait, cela aurait joué en ta défaveur. De plus, je n'avais aucune confiance en la moralité de mes parents. S'ils s'étaient retournés contre toi, ils auraient pu manigancer dans l'ombre pour t'empêcher d'aller à l'université. J'ai paniqué, alors tu m'as demandé de ne pas la provoquer? Oui. Beningbing a compris que je faisais allusion à cet incident. Lugignant prétendait que tu l'avais piégé, je ne l'ai pas cru une seule seconde. À l'époque, je voulais simplement que tu n'aies aucun contact avec elle, que tu ne lui adresses même pas la parole. Pour que tu sois en sécurité. Elle semblait abattue, je n'aurais jamais cru que cela créerait un tel malentendu. Tu aurais pu me demander directement. En repensant au passé, j'étais envahi par une multitude d'émotions. Elle ne savait pas comment aimer quelqu'un, et moi, non. Je ne savais pas non plus. Abandonné successivement par mes parents biologiques, j'avais perdu le courage de poser des questions. Dans mon monde, il n'y avait que les études et le travail acharné pour espérer recevoir un rare compliment. Et pour éviter d'être à nouveau abandonné. Alors, face à Beningbing, j'ai préféré souffrir en silence. Je ne voulais ni l'interroger, ni m'emporter, je ne voulais pas que nos souffrances passées entravent notre présent. La lune brillait comme de l'eau, mais il restait une chose que je devais expliquer à Beningbing. C'est tes parents qui ont payé mon départ à l'étranger, je m'en doutais, et en réalité, j'aurais pu refuser de partir. Mais c'était sans doute ma seule chance de faire des études à l'étranger, alors j'ai été égoïste pour une fois. Je comprends. Beningbing sourit, avec une douceur infinie. Xiaoyu, tu es trop gentil. J'aurais tellement voulu que tu sois plus égoïste. Ne te laisse pas blesser par le monde extérieur, à l'avenir, je me concentrerai sur ma carrière. Pas de problème, je te suivrai, tu es une actrice de renom, ton avenir est brillant. Pourquoi me suivre? Même le fait de devenir une actrice célèbre n'est arrivé que grâce à toi. Mais nous n'avons été ensemble que 3 mois, pourtant mes sentiments ont duré bien plus longtemps. Beningbing était une femme d'action. Le lendemain de notre réconciliation, elle a tout publié sur Weibo et m'a identifié. 3 mois contre toute une vie, les réseaux sociaux ont failli saturer, tout le monde était en ébullition. Je craignais que les parents de Beningbing ne viennent l'ennuyer, mais je m'inquiétais pour rien. Beningbing a 25 ans, que peuvent faire ses parents s'ils ne sont pas d'accord avec son tempérament? Ils ne peuvent rien contrôler, peut-être qu'il y a 7 ans, ils ne pouvaient déjà plus rien faire, c'est pour cela qu'ils s'en sont pris à moi. C'est juste que j'ai perdu à cause de mon propre manque de confiance. Après que Beningbing a officialisé notre relation, quelqu'un d'autre a fait les gros titres. Ce jour-là, Lugignant est venu me voir avec agressivité. Je me demandais où j'avais bien pu le voir, c'était donc toi, Fang Xiaoyu. Alors, romps vite avec Bingbing, c'est avec moi qu'elle est fiancée. J'ai ouvert la bouche, hésitant, mais Beningbing est arrivée. Elle se tenait juste derrière Lugignant, qui continuait de provoquer, as-tu vu ce qui se dit sur Internet? Tout le monde dit que tu es un profiteur, que tu t'es immiscé entre elle et moi. Si tu ne veux pas perdre ton travail, romps avec lui et rends-la moi. Quelle relation aurais-je avec toi? Je ne suis au courant de rien, a lancé soudainement Beningbing. Lugignant s'est impatienté. Bingbing, comment ce pauvre type a-t-il pu t'ensorceler à nouveau? Parle correctement. Beningbing a frappé violemment sur la table, d'un ton menaçant, tu avais dit que tu me considérais comme un frère. Pourquoi t'emportes-tu ainsi contre moi? J'ai été assez patiente,
un frère ne devrait pas chercher à jouer un autre rôle. Je ne pourrais même plus être ton ami. Lusignan, qui n'avait jamais été traité ainsi, était hors de lui. Bening-Bing, tu es ensorcelé par lui. Je vais organiser une conférence de presse. Attendez un peu, son étiquette de profiteur ne s'effacera jamais. Tout d'abord, il n'existe aucune preuve écrite de nos prétendues fiançailles. C'étaient des plaisanteries entre nos parents, et je les ai démenties publiquement à plusieurs reprises. Bening-Bing plissa les yeux. Ensuite, si tu oses organiser cette conférence, ne m'en veux pas d'être sans pitié. Mais ce pauvre type ne te mérite pas, Bening-Bing le regarda soudain avec une certaine pitié. À t'entendre parler de ce pauvre type, Lusignan, as-tu déjà vraiment aimé quelqu'un? Bien sûr, je t'aime. Non. Tu ne m'aimes pas, Bening-Bing l'interrompit. Si je ne m'appelais pas Bay. Si je n'avais pas de parents célèbres, si j'étais juste une petite délinquante, m'aimerais-tu toujours? Lusignan resta figé, comme s'il n'avait jamais envisagé cette question. Si, par un jour de pluie, tu me voyais assise au bord de la route, m'offrirais-tu ton parapluie? Non, n'est-ce pas? Tu te contenterais de m'insulter en disant que je suis une déchet de la société. Ce que tu aimes, c'est mon statut, pas moi. Tu n'acceptes même pas le fait que j'ai pu être une délinquante. Bening-Bing m'entraîna avec elle. Quand je me suis retourné, Lusignan était toujours là, pétrifié, il semblait sous le choc. Je ne sais pas s'il a compris, mais une semaine plus tard, j'ai appris que la conférence de presse de Lusignan avait bien lieu. Bening-Bing n'avait pas le pouvoir de l'empêcher, mais elle s'était préparée à gérer la crise. Cependant, la conférence ne s'est pas déroulée comme prévu. Lusignan est apparu devant les caméras, élégamment vêtu, le visage défait. Aujourd'hui, je souhaite faire une déclaration. Il n'existe aucune relation de fiançailles entre Bening-Bing et moi. La salle a éclaté, tout le monde était venu pour un scoop. Comme une rupture de fiançailles d'une actrice. Bening-Bing et moi avons grandi ensemble à cause des relations d'affaires entre nos familles. Elle me considère comme un frère aîné, et je la vois comme ma sœur. Ces fiançailles n'étaient que des rumeurs. Aucun de nous n'avait de sentiments, et nos parents n'avaient fait que lancer ça en l'air, ce n'était pas sérieux. Je n'ai jamais été amoureux de Bening-Bing. Il articula chaque mot, j'espère que vous cesserez de propager ces rumeurs infondées. Quant à Fang Xiaoyu, Lusignan marqua une courte pause avant de déclarer d'un ton sérieux. C'est le premier amour de Bening-Bing, et je regrette profondément de l'avoir jugé sur son apparence. L'opinion publique bascula instantanément. Les internautes déterrèrent d'anciennes déclarations arrogantes de Lusignan, provoquant de vives discussions, mais l'avantage était que les stratégies de relations publiques préparées par Bening-Bing devinrent inutiles. Je me demandais, perplexe, pourquoi avait-il soudainement changé? Bening-Bing m'envoya un message, s'il ne changeait pas, nos deux entreprises ne pourraient même plus envisager de collaborer à l'avenir. Bening-Bing détient désormais le plus grand pouvoir au sein de sa famille, l'entreprise familiale est entre ses mains, et Lusignan a dû s'incliner par nécessité de coopération. 6 mois plus tard, la mère de Bening-Bing tomba malade et ne put plus continuer à jouer aux cartes, elle mit également en suspens la plupart de ses engagements publics. Elle resta à la maison pour se rétablir. En revanche, la carrière de Bening-Bing ne fit que progresser avec succès. Maître de son destin, plus aucun aîné ne pouvait interférer dans ses décisions. Bening-Bing, enfin libéré, semblait être devenu une autre personne. Plus il lui avait manqué de choses autrefois, plus il cherchait à compenser aujourd'hui. La moitié de ses publications sur Weibo parlent de moi, et il me mentionne même lors de ses émissions, j'étais autrefois une adolescente rebelle. Et c'est mon petit ami qui m'a arraché aux ténèbres pour me laisser entrevoir un rayon de lumière. Mais cela a laissé des séquelles. Dès qu'il ne me trouve plus, Bening-Bing panique, craignant que je ne parte à nouveau. Parfois, au milieu de la nuit, il me serre dans ses bras sans vouloir me lâcher, appelant sans cesse mon prénom, Xiaoyu. Cette reine du cinéma, si distante aux yeux des autres, adore se montrer vulnérable devant moi. Il répète mon prénom encore et encore, me rappelant ces mots gravés sous la poussière. À 27 ans, Bening-Bing et moi sommes retournés dans notre ancienne école. La jeunesse est comme les saisons, qui se succèdent sans fin, il y aura toujours de nouveaux visages. Il y aura toujours quelqu'un face aux premiers émois, ne sachant pas comment réagir. Devant l'ancienne salle de classe, il y avait un platane. Nous sommes restés tous les deux sous l'arbre, écoutant le brouhaha des lectures. Bening-Bing, en 7 ans, que se serait-il passé si je n'étais pas revenu? Tu serais revenu. Tu en étais si sûr. Dayu, ce jour-là, tu es revenu. Alors je savais que cette fois-ci, tu reviendrais aussi. Je suis la seule personne dans sa vie à être partie pour mieux revenir. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Debout sous la fenêtre de la classe, Bening-Bing se haussa sur la pointe des pieds pour m'embrasser doucement. Xiaoyu, je t'aime. Au lycée, j'avais recueilli une petite délinquante dont personne ne voulait. Aujourd'hui, cela fait 10 ans que je l'ai trouvée, et c'est le premier jour de notre mariage. Si, à l'avenir, quelqu'un me demande quelle est la plus belle lettre d'amour que j'ai jamais reçue, je lui répondrai que c'est ce petit sentier après les cours, et ces nuits passées à nous accompagner l'un l'autre.